Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à appliquer le théorème de Thalès et sa réciproque. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, n'hésite pas à tout moment à cliquer sur le lien qui te mènera vers une playlist dans laquelle tu trouveras plein de vidéos sur le thème du théorème de Thalès et de sa réciproque. Alors, je te laisse t'attaquer à la première question, mettre la vidéo en pause, on corrige ensuite. Correction. Alors, on nous demande de calculer OI. Si jamais tu as bloqué sur cette question, je vais un peu t'aider et te laisser la possibilité ensuite de reprendre en aparté, donc en mettant de nouveau la vidéo en pause, parce que la question n'est pas si simple en réalité. On nous demande donc de calculer OI. On trouve OI donc dans le triangle OIJ, donc le haut de la configuration. Et si je regarde donc sur cette partie-là de la figure, je trouve également le triangle OAB, et on aurait envie de dire que ces deux triangles, OAB et OIJ, sont en configuration de Thalès. Et c'est vrai, ils le sont, puisque les droites AB et IJ sont parallèles. Donc, ça marcherait. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que si je regarde juste donc sur cette partie-là de la figure, eh bien, je ne connais que deux longueurs. Or, on sait que lorsqu'on applique le théorème de Thalès, pour trouver une longueur, il faut en connaître trois. Parce que là derrière se cache un jeu de proportionnalité avec le calcul d'une quatrième proportionnelle. Et donc, nécessairement, pour l'avoir, celle-ci, il faut connaître trois longueurs. Donc là, dans l'état, on est un petit peu coincé sur le haut de la figure. Comment on va faire? Eh bien, on va utiliser le bas de la figure. Parce que si je regarde donc dans la partie où je vois le triangle OJK et OBC, eh bien là, j'ai trois longueurs connues. Ce qui signifie que je vais pouvoir appliquer le théorème de Thalès, puisque là également j'ai une configuration de Thalès, les droites BC et JK sont parallèles, c'est dit dans l'énoncé, et on va pouvoir calculer une longueur qui est à la fois commune au bas de la figure et au haut de la figure. De cette façon-là, ensuite, on pourra revenir sur le calcul de OI, sur le haut de la figure, puisqu'on aura nos trois longueurs. Alors, quelle est cette longueur commune qu'on va calculer? Eh bien, évidemment, c'est la longueur OJ. La longueur OJ, le côté OJ, appartient à la fois au haut de la figure et au bas de la figure. Donc, je vais calculer OJ en travaillant en bas, et ensuite, je récupérerai cette longueur pour le haut. Donc, voilà, j'espère que ça t'a un petit peu aidé. Donc, pour te guider, je te conseille de calculer la longueur OJ en travaillant sur le bas de la figure à l'aide du théorème de Thalès. Tu peux mettre la vidéo en pause et on corrige ensuite. Correction. Les triangles OBC et OJK sont en situation de Thalès, car BC parallèle à JK. Alors, il y a vraiment une condition qu'il faut impérativement indiquer quand tu utilises le théorème de Thalès et que tu veux dénicher une situation de Thalès, c'est le parallélisme donc sur les bases de nos deux triangles, donc OBC et OJK. À partir de là, tu as une double égalité sur les côtés des triangles, relation de proportionnalité entre les côtés d'un et les côtés de l'autre. Alors, ça nous donne, on y va, ça fait OB sur OJ égale OC sur OK égale BC sur JK. Alors, je ne détaille pas plus, je le répète, si ceci te pose problème, c'est que tu n'es pas tout à fait prêt sur le théorème de Thalès. Je te conseille de remonter sur les premières vidéos de la playlist pour revoir comment écrire cette double égalité. En tout cas, nous, on poursuit. Je remplace maintenant toutes les longueurs connues. Alors, OB, je l'ai, c'est 3,5. OJ, je ne l'ai pas, mais on rappelle qu'on a dit que là, dans la première étape, on veut justement calculer OJ. Ensuite, OC, ça fait 2,5. OK, alors OK, on ne l'a pas, mais en fait, on l'a. Parce que OC fait 2,5 et CK fait 1. Donc 2, 5 et 1, 3, 5. Égal. Et puis sur les deux autres, on n'a rien, mais en fait, on va voir que ce n'est pas très gênant, puisqu'on a déjà toute l'information ici sur la première égalité. On a effectivement 3, 5, 2, 5 et 3, 5. Et là, donc la quatrième longueur qu'on cherche, on applique le produit en croix qui nous donne OJ égale. Je multiplie sur la diagonale comme nous fait penser le symbole de multiplication. 3, 5 fois 3, 5. Et je divise sur la colonne comme nous fait penser le symbole de division. Donc je divise par 2,5. On effectue ceci et on trouve 4,9. Voilà, eh bien, on a maintenant la longueur OJ.
Ce qui veut dire qu'on va pouvoir travailler sur le haut de la figure afin de pouvoir calculer, comme on nous le demande, la longueur OI. De nouveau en appliquant le théorème de Thalès. Bon, si jamais tu t'es arrêté là, je te laisse l'occasion de remettre la vidéo en pause et de poursuivre. Correction. Les triangles OAB et OIJ sont en situation de Thalès, car on l'a dit tout à l'heure, AB et IJ sont parallèles. À partir de là, on va pouvoir avoir notre double égalité qui nous dit que OA sur OI est égal à OB sur OJ est égal à AB sur IJ. On remplace, alors OA fait 3, OI on ne connaît pas forcément puisque c'est OI qu'on veut calculer, égal OB fait 3,5, c'est dans l'énoncé, sur OJ, alors OJ on l'a maintenant, il est ici, 4,9. Et le dernier rapport ne sert toujours pas, mais c'est toujours pas grave. Voilà, eh bien, on a de nouveau ici un petit quadruplé où j'ai 1, 2, 3 nombres connus, je cherche le quatrième, ce qui veut dire que OI égale, je multiplie sur la diagonale, 3 multiplié par 4, 9, et je divise ensuite sur la colonne, divisé par 3,5. Et après calcul, on trouve 4,2. Voilà, on a donc répondu à la première question. On a calculé OI qui fait 4,2. Je te laisse t'attaquer à la deuxième question à propos du parallélisme de AC et de IK. À toi de jouer, tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. Eh bien, pour répondre à cette question, on va voir si les conditions de la réciproque du théorème de Thalès sont vérifiées. Si elles le sont, on va voir lesquelles. Eh bien, dans ce cas-là, on dira que les droites sont parallèles. Si elles ne le sont pas, eh bien, on admettra que dans ce cas-là, cela ne fonctionne pas et que les droites ne sont pas parallèles. Alors, quelles sont ces conditions? Eh bien, il faudrait déjà travailler dans une partie de la figure qui n'est pas totalement construite. On va travailler dans les deux grands triangles, le triangle OIK et le triangle OAC. Et on va vérifier s'il y a proportionnalité sur les côtés de ces deux triangles. On va donc prendre à la fois OA sur OI en haut et OC sur OK en bas et on va vérifier si ces deux rapports sont égaux ou pas. C'est ce que nous dit la réciproque du théorème de Thalès. Alors allons-y, calculons déjà OA sur OI. OA fait 3 et OI fait 4,2. Je l'ai rajouté sur la figure puisqu'on l'a calculé tout à l'heure. Ensuite, pareil avec OC sur OK. Alors OC fait 2,5. Et OK, on en a déjà parlé tout à l'heure, ça fait 2,5 plus 1, soit 3,5. La question est maintenant de savoir si ces deux quotients sont égaux. Bon, on va juste un tout petit peu modifier leur écriture. Alors pour cela, eh bien, on va déjà se débarrasser de la virgule. Ça nous donne, en multipliant par 10, 30 sur 42. Puis, on voit qu'on peut diviser par 3 en haut et en bas. Ça nous donne donc du 10 sur 14 qui se simplifie facilement en 5/7. Ici, on va faire pareil, on va multiplier par 10 pour se débarrasser des virgules, 25 sur 35, et si on divise par 5, ça fait du 5/7. Oh, là c'est très clair, on a bien 5/7 sur l'un, 5/7 sur l'autre, les deux rapports sont égaux. Et on l'écrit OA sur OI égale OC sur OK, parce que c'est ce que demande la réciproque du théorème de Thalès. Donc il faut lui donner, c'est la condition la plus importante dont on a besoin pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Ceci étant dit, on applique la réciproque du théorème de Thalès. D'après la réciproque du théorème de Thalès, on a quoi? On a justement ce qu'on veut, c'est-à-dire le parallélisme entre nos deux droites AC et IK. Et voilà, cette séquence est terminée.